Et la question aujourd'hui, c'est de savoir comment augmenter la foi. Peut-être pas tu passes par un moment difficile, tu passes par une difficulté et tu ne sais pas, tu te retrouves perdu dans ta foi. Dans cette vidéo, je veux te passer 5 pas pour que tu puisses retrouver la foi et augmenter ta foi à un niveau supérieur. Et peut-être aujourd'hui, tu te trouves dans un moment où tu manques de foi. Mais ne t'inquiète pas, ne pense pas que tu es le seul qui a déjà vécu cela. Plusieurs personnes l'ont déjà vécu. D'ailleurs, on peut même voir des exemples dans la Bible. On peut voir Moïse, quand Dieu l'a parlé au mont Sinaï et il a montré qu'il devait aller libérer le peuple d'Israël. Il a eu peur. Et il a douté. Il a commencé à se dire, est-ce que Seigneur, je vais pouvoir délivrer le peuple? En plus, il disait, tu sais quoi Seigneur, moi je bégaye. Donc tu peux bien comprendre qu'à ce moment-là, il se posait énormément de questions. Et c'est peut-être ce qui t'arrive aussi. Tu doutes sur toi-même et tu manques de foi en Dieu. Mais comprends que c'est quelque chose qui peut t'arriver. Mais ce qui ne peut pas continuer, c'est de garder toujours ce manque de foi. Donc, pour commencer, j'aimerais bien t'expliquer c'est quoi la foi. Donc, la première chose que tu dois savoir, ok, la foi, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, comprends bien ceci. La foi est la ferme assurance des choses que tu ne vois pas, mais que tu crois. C'est quand tu ne vois pas les choses visiblement, mais tu crois que Dieu va t'aider à ce point-là. Donc, avant tout, comprends que la foi, c'est le fait de croire avec la ferme assurance que les choses vont se réaliser, même si tu ne les vois pas encore. Et maintenant, tu te demandes peut-être aujourd'hui, comment augmenter la foi? Il faut que tu puisses déjà neutraliser ce principal ennemi de la foi, qui est la peur. Il faut que tu comprennes que la peur est le contraire de la foi. Tu sais ces petites voix que tu entends, ces messages qui te sont envoyés, des fois des messages de doute, de peur qui viennent en toi. Tu dois apprendre à briser ta peur par la foi. Parce que si tu as peur, difficilement tu vas pouvoir avoir de la foi. Parce que la foi, c'est le fait de faire confiance et de croire à ce que tu ne vois pas. Et comprends bien que la peur aussi est le contraire. Pourquoi? Parce que la peur, c'est le fait de croire au négatif qui va venir dans ta vie. Et la foi, c'est le contraire. C'est la ferme assurance que le bon va venir dans ta vie. Parce que tu crois. Et est-ce que tu sais comment est-ce que la peur, elle vient souvent dans notre vie? C'est par ce qu'on entend et les choses qu'on voit. Ainsi, la Bible nous dit, je vais te lire maintenant ici, écoute bien, dans Romains 10, 17, c'est marqué. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, réfléchis maintenant avec moi. Si la foi, elle vient de ce que tu entends, le manque de foi, il vient de quoi? C'est des choses que tu écoutes qui ne sont pas dans la parole de Dieu, ce qui est contraire à la parole de Dieu, les pensées de peur que tu peux avoir, ces petites voix qui viennent dans ta tête. C'est ça la peur et c'est ça qui te fait manquer de foi. Parce que la foi, elle vient de le fait d'écouter la parole de Dieu. Donc comprends bien ce point-là. Si tu veux vaincre la peur, connecte-toi à la parole. Et je vais maintenant te passer 3 exercices que tu peux faire pour augmenter ta foi au quotidien et même à partir d'aujourd'hui. Donc le premier exercice que je veux que tu puisses faire, c'est que tu commences à prier chaque jour. Comprends bien une chose, si tu veux avoir une bonne journée, connecte-toi à Dieu le matin et prie. Si tu veux avoir une bonne soirée et bien dormir, à la fin de ta journée aussi, connecte-toi à Dieu et prie. Ce n'est pas simplement quelque chose qui doit être fait de manière religieuse, parce que la Bible nous appelle à prier sans cesse. Donc tu peux prier à travers ta journée, pas simplement le matin et le soir, mais le fait de commencer ta journée avec Dieu et finir ta journée avec Dieu, c'est extrêmement important. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est le alpha et l'oméga, le début et la fin. Et dans ta journée, c'est aussi la même chose. Que tu commences avec lui et que tu finisses avec lui. Car il est la source de toutes choses. Donc tu ne peux pas commencer ta journée sans lui, ni finir ta journée sans lui. Rappelle-toi de ce point-là. Et maintenant, voici encore un deuxième exercice que tu peux implémenter pour augmenter ta foi. C'est que tu commences à lire la parole et la méditer. Je répète, la méditer. Pourquoi? Tu peux lire la parole sans la méditer. Le fait de méditer, c'est quoi, Thiago? Méditer, ça veut dire lire et penser, imaginer l'histoire. Comment est-ce que ça s'est passé? Réellement te projeter dans l'histoire que tu lis. Et cogiter sur cela, s'il faut dans la journée, 1-2 jours, médite sur ce que tu as lu. Parce que le simple fait de lire, tu n'acquiers que de la connaissance. Ok? Tu n'acquiers que de la connaissance et si tu ne la médites pas, que ça ne reste pas ancré dans ton cerveau et dans ton cœur, parce qu'avant tout, c'est ce qui est important,
En fait, le message, il doit passer. Donc, médite et ne lis pas simplement. Mets cela aussi comme une habitude pour augmenter ta foi. Donc, chaque jour, prends un temps de te connecter à la parole et méditer la parole de Dieu. Et maintenant, écoute bien ce troisième point qui est très important. Écoute des personnes et entoure-toi des personnes qui augmentent ta foi. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? C'est que tu te connectes à quelqu'un qui va t'aider quotidiennement. Il y a plusieurs prédications sur Internet qui sont bonnes, où tu peux voir ici même sur YouTube. Mets ça comme une habitude, des prédications que tu vas voir, ou même des lives. Et en parlant de live, si tu ne suis pas encore nos lives sur Instagram, on est à chaque fois de lundi à vendredi en live le matin à 7h02. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, regarde juste là, le lien est dans la description. Rentre dans mon Instagram, abonne-toi et sois là à 7h02. Ensemble, on va commencer la journée avec Dieu. Et pour que tu comprennes la force de ton entourage dans ta foi, je veux que tu comprennes ceci. Réfléchis avec moi. Tu sais, les ambiances que tu fréquentes, il y aura des nouvelles personnes. Des nouvelles personnes vont te générer des nouvelles pensées. Des nouvelles pensées vont te générer des nouvelles habitudes. Des nouvelles habitudes vont te générer des nouvelles croyances. Et ces croyances vont générer des actions. Si tu n'as pas compris, reviens dans la vidéo. Mais comprends bien que chaque action et surtout l'entourage où tu vis, il a un grand impact sur ta foi. Parce que si on est bien d'accord que si dans ton entourage, on ne parle que de peur, on te met des peurs dans ta tête. Les personnes sont toujours en train de voir le problème et ne cherchent jamais la solution. Pose-toi la bonne question. Est-ce que cet entourage te fait grandir dans la foi? C'est la question que je te pose maintenant. Sois dans un entourage qui te aide à chercher des solutions et non à pointer les problèmes seulement. Donc aujourd'hui, je veux que tu puisses comprendre. Pour augmenter ta foi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de 1, te connecter à Dieu par la prière. 2, lire la parole et méditer sur la parole. Et 3, faire très attention à ton entourage. Ces 3 points que je viens de citer vont t'aider énormément à augmenter ta foi. Et maintenant, c'est à toi. Laisse-moi savoir ici dans les commentaires qu'est-ce que toi-même tu aurais dit comme conseil. Ou est-ce qu'un de ces 3 conseils ont fait du sens pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux témoigner qui a fait énormément de changements dans ta vie? Laisse dans les commentaires parce que ça pourra aider quelqu'un qui va venir lire et vraiment ça pourra lui impacter. Si cette vidéo a fait du sens pour toi, n'hésite pas à laisser un amen dans les commentaires. Partage cette vidéo au maximum de personnes que tu peux partager parce qu'il y a énormément de personnes qui aujourd'hui sont dans un manque de foi. En tout cas, je te dis à très bientôt. Que Dieu te bénisse.